Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, nouveau concept qu'on a pompé à tout le monde. Exactement. Mais du coup, on va faire un tu préfères. Ah, c'est bientôt les vacances, donc C'est sympa, on fait c'est un format. chill. Voilà. On n'avait pas d'idée. Exactement. On va faire un tu préfères. On improvise. Est-ce que je te laisse commencer ou Non, je préfère te laisser commencer, mais tu préfères ne sont pas de très bonne qualité. Ok, ok. Bon, j'en ai un. On va commencer direct. Est-ce que tu préfères coacher une fille ou coacher un garçon? Hmm, Ça dépend. Est-ce que les deux sont investis au même Ouais, ouais, pourcentage? ouais. Bah, je dirais que je préférerais coacher un garçon parce qu'il y a moins de variations de forme en fait. On va dire, dû à ses menstruations, etc. Donc c'est plus Ouais. facile, mais c'est plus intéressant, je dirais, de coacher une femme, justement parce que bah, c'est vraiment un peu, comment dire, des fois, adaptation au fur et à mesure du bloc, etc. Tu as besoin de plus adapter, donc des fois, c'est plus intéressant, on apprend un petit peu plus aussi. Mais c'est plus compliqué. Du coup, surtout des femmes qui, on va dire, qui prennent un peu plus tarif avec leurs règles. Euh, mais je dirais aussi que les femmes sont un petit peu plus assidues aussi, de temps en temps, mais que elles ont plus tendance à baisser les bras, on va dire. Mhm. Et les hommes, ils sont déjà vraiment un petit peu moins assidus, mais ils ont plus tendance à rester dans le chemin, on va dire. Ouais, à croire en eux. Hein? À croire en eux, ouais. Ouais, c'est ça, J'aurais fait un exactement. mock meet pour eux, ils sont là en mode c'est bon, semaine pro, je Ah, refais. ça dépend lesquels. Ok, Et toi, intéressant. Nathan? Entre filles et garçons, je sais pas, dans l'absolu, c'est vrai ce que tu as dit, c'est intéressant par rapport juste la physiologie Hmm. d'un homme, c'est plus avantageux parce qu'il y a beaucoup moins de fluctuations. Mais en vrai, d'expérience, les filles, je trouve ça un peu plus simple par moment parce que vu que nous, on procède que en coaching quotidien et avec des retours assez fréquents, je trouve que les filles, t'as plus facilement en fait le spectre complet de ce qui se passe dans leur vie. Et du coup, t'es beaucoup moins perdu en fait. Les garçons, t'es plus vite un peu paumé en mode tu comprends pas trop ce qui se passe à Ouais, ils l'entraînement. racontent un peu, les meufs, elles racontent un peu leur vie, tu es en train de dire. Ouais, mais du coup, je trouve ça, je trouve ça positif parce qu'il y a Ah, mais des oui, gars, non, des mais je suis fois, d'accord, je suis des d'accord. fois, des fois, tu regardes le training log et tu te dis, ben putain, je comprends pas parce que genre, je fais les adaptations qu'il faut, la prog elle est cohérente et Après, pourtant ça fonctionne pas. Et tu sais, le gars, d'un coup, tu cherches un peu, tu creuses et en fait, tu te rends compte qu'il y a rien qui va en dehors de l'entraînement, tu vois. après, encore vaut-il qu'ils remplissent le training log. Là est la question. Et justement, je trouve que les femmes ont plus tendance à remplir le training log. Mais ouais, après, moi, en termes de part filles-garçons, je crois que j'ai plus de garçons quand même que de femmes. Moi, je Mais suis à ouais, non. 50-50. Mais je sais pas exactement combien j'ai, moi. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, c'est réel en vrai. C'est réel. C'est intéressant, c'est réel. C'est réel. Vas-y, C'est à régale-moi. moi de poser la question. Vas-y. Euh, Est-ce que tu préfères programmer des exercices accessoires poids du corps ou des exercices accessoires à la machine? Non, changeons, pas ça. Est-ce que tu préfères programmer des charges libres ou des machines en accessoires? Voilà, c'est encore mieux. Allez. Euh, Bah, des machines, en règle générale. Pourquoi, Nathan? Je préfère programmer des machines dans l'absolu parce que, en règle générale, les exo-accessoires, on va les faire quand même principalement pour développer notre masse musculaire, en tout cas dans la première partie de la carrière d'un athlète. Et après, c'est plus, je pense, pour développer certains skills, d'autres aptitudes. Et du coup, là, les machines, ça a peut-être un peu moins de sens. Mais dans un premier temps, si c'est juste pour construire de la masse musculaire et il y a pas de problème d'adhésion, que le mec s'en fiche de faire soit une chest press, soit un développé couché à terre, bah, je le mets plutôt sur une chest press parce que plus de stabilité, plus de facilité à aller proche de l'échec. Et du coup, en règle générale, une meilleure réponse anabolique.
Est-ce qu'on peut demander à Romain Stratège de ce qu'il en pense ou pas? Bah, je pense il pense comme moi. Je pense qu'il pense pareil. Et toi? Moi, c'est pareil. Moi, j'aurais plus tendance, comme tu dis, à utiliser des charges libres pour un peu des skills ou, par exemple, pour tout ce qui est apprentissage un peu du hinge et des choses comme ça. RDL L'apprentissage alter, de moteur et Stagger tout. stance. Voilà, exactement. Et après, pour masse musculaire, moi, je suis un gros adepte des machines. Bah, pour les mêmes raisons que toi, c'est stabilité. Plus facilement, tu peux plus facilement La mise en incrémenter. place, ouais, la mise en Voilà, la place. mise en place, l'incrémentation, le micro-loading d'une semaine à l'autre. Hmm. Et puis juste, en fait, c'est pas de prise de tête, en fait. Je trouve qu'on se prend... Déjà, il y a beaucoup de prise de tête, en fait, techniquement, avec les 3 mouvements. Si en plus, tu dois te prendre la tête à savoir exactement comment te placer optimalement sur le truc, alors que la machine t'arrive, tu pousses, la trajectoire, elle est déjà indiquée par la machine, bah, c'est plus facile, en fait, tout Ouais. simplement. T'es quasi sûr que le gars, il peut pas se planter, en vrai. Voilà, et dans tous les cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus de fatigue induite par un exercice, pour un stress similaire, entre par exemple un chest press et un dopé couche halter. Même si l'exercice est concrètement le même, en fait, tu auras plus tendance à sortir ta trajectoire sur un dopé couche halter, donc ça crée plus de micro-fatigue, on va dire, par-ci par-là. Overall, en fait, je préfère rester sur une machine et me dire, ok, j'ai ce que je veux à la fin et moins de risque de blessure. Enfin, dans l'ensemble, je trouve ça mieux, quoi. Ouais, puis même quand tu t'es déjà bouffé genre 1 heure et demie d'entraînement, genre sur du squat, et t'as genre squat bench, ça fait 1 heure et demie que tu t'entraînes, et t'arrives, tu dois faire tes accessoires. Moi, je sais qu'à un moment, je m'entraînais en box de CrossFit, j'avais aucune machine à disposition. Du coup, tous mes exos accessoires, c'était des trucs sur poids libre. Et Ouais, tu dois franchement, charger la barre, mais décharger, gros, quand j'avais c'est chiant. du plat de squat de merde là, et que j'avais J- déjà bouffé genre un cinq Déjà, x qui met 7. ça? Qui met ça? Qui met ce genre d'exercice déjà? Non, c'était cool, mais que j'avais déjà bouffé un 5 x 7 au squat, et qu'après, je devais aller faire genre 3 séries de plats de squat encore. Merci Alors que, Romain. alors que maintenant, tu vois, je finis mes 6 séries de squat, j'ai juste du leg extension, tu vois, et je me prends beaucoup moins la tête. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et en termes aussi de standardisation, moi je suis très fan de standardisation. Et je trouve que sur les machines, c'est beaucoup plus simple de standardiser ces mouvements Moi, je que. pense que la standardisation, c'est pour les gens maigres. Mais après, non, c'est Ok. pas vrai en plus. C'est pas vrai parce que j'harcèle mes athlètes, en tout cas ceux qui envoient leurs accessoires, pour limiter la triche. Ouais. Surtout, Après, moi, au moins, je suis sûr que sur 3 blocs, quand j'ai progressé, j'ai vraiment progressé, quoi. exactement. Surtout Carlos ou Théo qui m'envoient des curls épaules. Dédicace. Dédicace. Pour les mettre bien. Exactement. Ok, vas-y, on enchaîne. Enchaîne mon beau, enchaîne. Ok, est-ce que tu préfères un gros RPE sur une variation auto-limitante Putain, tu m'as ou volé ma du, question. hein, Tu m'as volé ma question. ou du submax en comp lift? Submax. Ok. Moi, je suis un branleur. J'ai juste envie d'aller à l'entraînement et de me toucher les couilles, donc c'est réel en vrai. La plupart du temps, j'ai pas envie de trop forcer. Je suis plus en mode, je préfère faire léger mais tranquille plutôt que d'avoir besoin de me concentrer. Oui, ça toujours, mais veut dire de mettre beaucoup plus de ressources là-dedans, Ouais, la alors contraction que volontaire et tout. exactement, voilà, comme dirait mon petit Saïli. Non, mais en fait, j'ai juste pas envie de me prendre la tête. T'as un RP8 sur un pin squat. T'es là, tu dois te hype comme un enculé. Ah non, Ouais. ça m'énerve. J'ai pas Tu envie. préfères squat 70% de ton max. Mais exactement. Et faire comme si c'était dur à 70% de mon max. Et toi, Nathan? Toi aussi. Bah, à titre personnel, moi, j'aime bien m'entraîner submax. Mais même au-delà de ça, moi, enfin, je trouve que c'est mieux dans l'absolu. Pourquoi? Bah parce que déjà, tu pratiques le mouvement de compétition sur lequel Ouais, mais tout dépend de ce que tu appelles une variation, Nathan. Bah, une variation auto-limitante, genre, je sais pas, un pin squat pose 3 CT, tu vois, Ne serait-ce pas du bricolage, Nathan? Ah, un gars. Non, mais en vrai, moi, je préfère pratiquer et faire pratiquer du submax en comp. Maintenant, le point souvent qui revient, c'est qu'au bout d'un moment, les athlètes, ils en ont un peu marre, tu vois. Et ils ont Ouais, envie mais tu d'être un vois, peu plus challengés, tu vois. tu me dis justement, je préfère pratiquer, on va dire, du submax en compte, tu pratiques plus le mouvement, mais dans un sens,
on va dire, on prend une variation auto-limitante classique, pardon, qui reste quand même relativement spécifique, donc on va dire par un low bar sur un squat, Hmm. tu pars sur un pin squat classique, qui est une variation auto-limitante, ou même sur un pose squat, peu importe. Tu pratiques quand même ton mouvement, tu vois. Et justement, tu te rapproches beaucoup plus d'une intensité élevée, donc concrètement, le mouvement est plus spécifique, donc ça, c'est censé, on va dire, se transférer mieux aussi, tu vois. Ouais, mais du coup, parce que tu vois, là, dans la question, en gros, c'est, tu vois, genre, dans l'absolu, t'as à peu près la même charge absolue, tu vois. Mais juste, genre, c'est, en gros, c'est est-ce que tu veux faire du squat à, je sais pas, à 140 kilos en comp et faire plein de, tu vois, plein de reps, ou est-ce que tu veux faire, genre, à la même charge sur une variation auto-limitante, tu vois. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux, tu vois? Moi, je préfère faire du comp et être submax, tu vois. Je m'en fiche d'aller à l'entraînement et Moi, je veux juste que ce de. soit facile, en fait. Ouais, mais. Moi, je veux juste que ce soit facile, en fait. Peu importe ce que c'est. Et moi, je suis le pire. Mais ouais, non, en vrai, je pense que enfin, je suis d'accord avec toi qu'il y a des variations, elles sont auto-limitantes, mais elles restent très proches, tu vois. Et Mm. faut pas non plus faut pas abuser le truc de si tu deviens fort sur une variation, ça se trouve, tu deviens juste fort sur la variation. En règle générale, si tu progresses sur une variation, Ouais, y a- ouais, ça, en fait, je pense que c'est une quote, hein, on va dire, qui est vraie quand tu modifies ton pattern de mouvement sur la Mm. variation. Par exemple, sur un block deadlift ou sur un stiff leg, ou quand t'as pas du tout on va dire, ce genre de mouvement-là, ou je te donne un exemple, un pose deadlift où tu viens t'asseoir sur ta pose, des choses comme ça, tu vois. Ça, oui, c'est des choses où tu viens fort sur ta variation. Mais où ça se transfère quand même assez peu. Mais après, la plupart des variations, je trouve que ça se transfère relativement bien. Oui. Et si je te mets un pose squat, tu prends 25 kilos sur ton top set de pose squat d'un bloc à l'autre, bah ça veut pas Oui, il y dire a que tu as des pris choses. 25 ça veut pas dire que tu pris 25 kilos sur ton comp, mais ça veut dire que tu as progressé sur ton comp et que ça se transférera de la Oui, bonne oui, façon. tu vas pas devenir. Tu vas pas, si t'as genre 200 en 1 RM comp et que tu fais 200 en pause, il y a des Moi je suis chances un, que normalement tu fasses moi, plus. je suis un peu fan du fait de. Je suis pas ok avec le fait de dire ok une variation forcément si tu l'as fait tu vas devenir meilleur. Non, mais en fait moi j'aime bien trouver un peu la variation sur laquelle l'athlète est vraiment nul. Je Il te a donne poussé. Bah ouais, en fait, parce que généralement, si t'es nul sur un format, par exemple, que ce soit un format x7, ou t'es nul sur une variation en question, c'est forcément que t'as un maillon de ta chaîne qui est faible et que cette variation exploite ce maillon-là. Je donne l'exemple d'un bracing faible sur un tempo ou sur un high bar, tu vas le sentir directement. Ou un athlète qui va vraiment en porte-à-faux sur son squat, bah, je lui mets un high bar, il va le pousser, généralement, ça va bien se transférer quand même sur son squat classique. Ou un athlète qui a tendance à trop descendre ou pas assez descendre sur son squat, bah, je lui mets un pin, il va réussir déjà à mieux descendre. Ça revient quasiment à la même chose qu'un pause parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de stress appliqué en plus. Et dans un sens, bah, ça se transfère mieux aussi, tu vois. Donc je me dis, l'athlète, je lui mets un truc, ou un close grip, par exemple, l'athlète, même si je suis pas du tout fan du fait de dire je renforce telle partie du mouvement, pas du tout. Mais je me dis, en fait, si je mets un close grip à l'athlète, je le pousse à balle alors qu'il est nul dessus de base. Et que le mec il a un max à 140, il passe de 80 kg close grip à 120 kg dessus en top 7, si je lui mets un top 7 bien sûr, bah, le mec il est forcément plus fort derrière Ouais. sur son comp. Mais après, le truc, en fait, c'est que moi, la plus grosse problématique, je trouve, que je peux rencontrer à l'entraînement, enfin, dans l'entraînement des athlètes, tu vois, c'est le manque d'intention, tu vois. Le manque de. Le fait de pas être dedans, vraiment, tu vois, des fois, il y en a, je leur dis, mais est-ce que quand tu commences ta série, genre, tu sais ce que tu as à faire dessus, tu vois? Ou est-ce que, genre, t'es content d'être à l'entraînement, t'es motivé, mais genre, tu vois, l'entraînement, il passe et tu vois, tu t'es pas dit, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose, tu vois? Mm. Moi, perso, je commence ma série, j'ai un focus, je sais quel truc je vais appliquer, tu vois? Ouais, non, Et mais je, ouais, je suis d'accord. et Bah, du coup, je trouve que le fait d'être submax sur du comp, en fait, ça te délaisse de beaucoup de choses, tu vois, le fait de survivre à sa série, et juste tu peux te concentrer sur des trucs. Genre hier, j'ai fait un 4x6 à 83%, j'avais envie de crever, tu vois, genre j'étais juste concentré à, à survivre, tu vois. ouais, Et ouais, des ouais. fois, juste redescendre un peu, surtout que on est la moyenne de toutes les répétitions qu'on fait dans la semaine. Voilà, la quote, la fameuse. Et ça, je l'ai entendu, ça. Voilà. J'espère que vous avez la vidéo comme ça, vous voyez sa tête en train de hocher la tête comme ça là. Ouais, ouais. Mais ouais, non, je pense que c'est pas sous-coté, genre, c'est pas sous-coté ou surcoté, mais juste
Mais après, dans tous les cas, je me dis, si l'athlète manque d'attention, que ce soit sur une variation, que ce soit un complet G, en fait, ça va pas changer grand-chose. Et justement, en fait, si l'athlète voit qu'il a une intensité plus haute, même si des fois, ça revient à la même charge, l'athlète, il se dit, OK, je sais que je vais être Ouais, FE 8-9, il faut que je me la bute, en fait. Il faut que je sois concentré, il faut que je sois dans mon ouais, truc, plutôt qu'un complet G. Moi, le premier, je vois, il y a marqué 180 kilos sur ma prog au squat. Je suis là en mode, bon, aujourd'hui, ça va être relax, quoi. Tu vois. ok, ouais. Mais Ouais, mais à ce moment-là, c'est un problème moi, de vraiment, mindset, tu vois. je périodise un peu mon cerveau aussi, en mode, je suis focus sur l'entraînement 3 mois dans l'année avant une compète et le reste du temps, c'est pas que je me la touche, mais c'est que j'ai autre chose à penser en fait que m'entraîner, c'est pas du tout Ouais, mon but number one, on va dire. ok. Aujourd'hui, c'est très franglé aujourd'hui. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que Nathan, on en revient à ça, est-ce que tu préfères un athlète qui est surinvesti ou est-ce que tu préfères un athlète qui est sous-investi? C'est-à-dire qu'il a tendance des fois à rater peut-être une séance par mois, des choses comme ça. Ouais, c'est pas sous-investir, rater une séance par mois. Ah, parce qu'à ce Non, mais je veux compte-là, dire qu'il y a t'es une un braille, tu athlète, vois. non, mais il y a un sous-investi, genre, d'accord, une séance par mois, mais ouais, on va dire une séance par-ci, une séance par-là, qui a tendance, on va dire, à pas forcément se concentrer pendant sa séance. Il fait pas trop attention à sa diète, pas trop attention à son sommeil, il fait pas trop attention à tout ça. Alors que la tête surinvestie, c'est vraiment, il va maxer tout. Chaque séance, c'est, même s'il a des fois 7, c'est C'est la focus guerre. à 1 million de pourcents, c'est la guerre. Qu'est-ce Ouais, que c'est tu moi, préfères? quoi. C'est toi contre moi, quoi. Exactement. Euh, C'est pas vrai, je dors bien, moi. Je dors bien, je mange bien. Ça se voit, non? Ouais, c'est vrai. Et Colline est normale. C'est ça. Euh, En vrai, je préfère. Bah, forcément, je pense que j'aime bien coacher des gens qui me ressemblent. Du coup, genre, j'aime bien les athlètes très très investis. Mm. Maintenant, en fait, le problème que j'ai avec les athlètes sous-investis, c'est pas tant qu'ils soient sous-investis, c'est que par moments, ils sont sous-investis sans s'en rendre compte, tu vois. C'est qu'ils ont les attentes d'un mec investi. Eux, ouais, ils ont l'impression de tout mettre au max alors qu'en fait, ils font rien au max, Ouais. quoi. Et à la limite, euh, je préfère avoir à dire un mec surinvesti qui est déçu parce que, Calme-toi. Ouais. ouais, S'il a genre, trop mis. ouais, voilà, genre, en vrai, chill, tu progresses et, enfin, genre, t'as le droit d'avoir des attentes vis-à-vis de l'implication que tu as, mais genre, c'est pas parce que enfin, que ton progrès, il atteint pas ce que tu attends que tu progresses pas, tu vois. Donc, Mm. tu vois, sois quand même content d'avancer, tu vois, t'avances et c'est tout ce qui compte. Ça parle de Eva, là. Non, mais, Voilà, balle perdue. mais, euh, mais, euh, mais alors que l'athlète sous-investi, par moment, en soi, s'il est sous-investi, mais que genre il veut juste une pratique loisir et que ça lui convient, tu vois, à Ouais. la limite de gagner genre 5 kilos sur un mouvement en 12 mois, genre c'est ok, tu vois. De quoi? Bah, 5 kilos sur un mouvement en 12 mois, ça fait peu, tu vois. Non, mais Enfin, ça ça... fait peu, mais je veux dire, tu vois, si le gars il skip toutes ses séances, Ah, mais oui, bah oui, là oui. si le mec est vraiment sous-investi et qu'il progresse très lentement, mais qu'il s'en plaint pas, genre moi ça me dérange pas, tu vois. Par contre, ce qui me dérange en règle générale, c'est que, comme je disais, genre j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte des efforts qu'il faut faire. Parce qu'en fait, on répète souvent que la FA c'est un sport facile, et c'est vrai que c'est pas compliqué, mais par contre, sur l'aspect lifestyle, on va dire, putain, on est franglais aujourd'hui. Sur l'aspect du quotidien, je trouve que c'est un sport qui demande beaucoup, tu vois. Ouais. Genre, Moi, je trouve t'as- que je- je trouve qu'on ressent vraiment la différence, en fait, c'est surtout au niveau du mindset. Je sais qu'il y en a qui... Théo, il va pas aimer que je dise ce mot. ouais. Du mental, la mentale. Et pas les mentales, c'est pas pareil. Il fallait la petite blague. Non, en vrai, je trouve que ce qui va vraiment faire la diff, hormis les facteurs externes sur les laisses de côté, c'est en fait l'implication dans la séance. Mm. Et il y a des athlètes qui ont l'impression de se mettre dans leur séance et en fait, ils s'y mettent pas du tout. Et ils y vont un peu comme une balade. Et derrière, ils se disent, bah, forcément, si je te mets on va dire, des formats qui sont assez compliqués, tu vois, et que t'es pas dedans pendant toute ta séance, bah ça passe pas en fait et c'est normal, tu vois, genre y a pas y a aucune raison que tu arrives à le passer si t'es pas ultra dedans dans ton truc, tu vois. Comme tu dis un 4x6 à 83%, si t'es pas dans ton truc et que chaque fois tu te dis c'est un top, limite c'est un top 7 en fait, chaque série Ouais, est un top 7, ça risque de pas passer. Et il y a des athlètes à qui ça correspond pas et forcément bah, à ce moment-là ouais, tu dois tu t'adaptes. tu t'adaptes et bah tu mets un top 7 et tu mets des straight sets plus légers derrière parce que moi ça lui permet de se focus que sur une série.
Et après, le problème, c'est que t'as des gens, justement, qui arrivent pas du tout. En fait, ils arrivent pas à se mettre dedans, en fait, tout simplement, tu Mm. vois. Et en fait, ça limite énormément leur progrès. Et derrière, bah, ils progressent peu ou moins vite que les autres. Et des fois, même beaucoup moins vite que les autres. Juste parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se mettre dedans. Parce que la programmation, oui, c'est un rôle très important, mais beaucoup moins important que vraiment tout ce qu'il y a autour, tu vois. Euh, Et c'est pour ça qu'on voit aussi, je pense, que les athlètes qui sont en club de FA, qui progressent très vite, plus vite que les autres, je trouve, justement parce qu'ils ont un peu cette ambiance-là. Et surtout, bah, on peut se référer à Luskov, où c'est vraiment... bah, l'ambiance là-bas, c'est... Enfin, euh, je pense que ça parle de lui-même. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont très très forts là-bas, juste grâce en fait à l'environnement dans lequel ils évoluent en fait. ouais, non, je suis d'accord. Je Bon, suis j'ai un peu d'accord. dévié de la question, mais Non, mais, non, mais oui, c'est, moi, enfin, l'intention que tu as quand tu fais ta séance, c'est hyper important, tu vois. moi je sais très bien que si je me mets pas dans ma séance, si je me il y a des fois où j'arrive pas à me mettre dans ma séance, bah, même si je remets pas tout en question, mais en fait, je sais que bah, ça s'est pas bien passé aussi bien qu'il fallait, ou c'est plus dur qu'il fallait, parce que bah, je n'étais pas dedans, quoi, tout simplement. J'arrive pas à me mettre dedans. Bah, je sais que c'est pas la prog, c'est pas le physique, c'est pas quoi que ce soit, c'est pas la récup, c'est juste, bah, j'étais pas dedans, en fait. Il y a des fois où j'ai beau avoir un top 7 RP8 single à mettre dans la gueule, et bah, j'arrive pas à me mettre dedans, je sais très bien que je vais mettre 10 kilos de moins, quoi. Ouais, c'est pas dramatique. Bah non, Après, c'est enfin, juste quand c'est chronique, tu vois, c'est là que c'est problématique. Mais encore une fois, genre là, du coup, ça pose la question de est-ce que t'as vraiment envie de faire ce sport ou alors est-ce que t'as vraiment envie de t'investir autant que tes objectifs le demandent, tu vois. non, mais je dirais pas ça, je dirais juste, sois conscient que tu mets peut-être pas tout de ton côté, et ce que t'es pas envie de le faire, d'accord, ou juste que tu n'arrives pas à le faire, d'accord, mais juste sois conscient que bah, tu Ouais, progresseras peut-être moins vite que quelqu'un d'autre, c'est tout. Et il y a trop d'athlètes qui s'attendent à prendre en fait 15 kilos sur chaque mouvement tous les 6 mois, et en fait ça n'existe pas et c'est pas possible. C'est possible au début sur des newbie gains, juste tu rattrapes ta marge que tu avais, et après sur la vraie progression, on va dire, bah, c'est la progression comme tout le monde, et tu vas prendre si, au beau jour peut-être 20 kilos par an, et au mauvais jour bah, peut-être 5 kilos par an, tu vois. ouais, je suis Voilà, d'accord. j'ai Ok. beaucoup parlé, encore. Bon, c'est à moi, non? Je crois, il me semble. Ok. Est-ce que tu préfères un mec ultra musculaire ou un mec ultra optimisé? Genre par Ultra ultra musculaire musculaire, de je ultra parle genre bodybuilder. ouais, genre le mec qui a déjà qui peut pas Je veux pas plus faire, optimiser. je veux pas faire de sumo, c'est c'est de Genre la triche. ouais, voilà, est-ce que tu préfères le gars en mode le rugbyman en mode bench prise bien serrée Carlohan, voilà, ouais. Est-ce que tu préfères ça ou le gars qui est déjà ultra optimisé? ultra musculaire. Parce que le problème c'est que le mec ultra optimisé, généralement, il est trop buté dans sa pensée en fait. Ok. Et, et le problème c'est que c'est surtout les jeunes, très très jeunes, et qui commencent très tôt. Je trouve qu'ils se ultra optimisent trop tôt, et ils finissent juste par se blesser en fait. Et derrière, en fait, ils restent trop persuadés de leur chose, juste parce que bah, ils suivent des gens sur Instagram qui sont ultra optimisés, alors que ces personnes-là, elles ont 15 ans d'expérience. Et bah, au final, t'as beau leur dire quoi que ce soit, les mecs ils prennent un coaching, mais ils t'écoutent pas. Et en fait, je trouve que c'est pas du tout. euh, Enfin, c'est pas cohérent. Et un mec ultra musculaire, en fait, il veut juste se la buter sur ses accessoires, il veut juste faire des dégressives de l'enfer, et garder, on va dire, un bench close grip. Et je préfère faire progresser un mec en high bar close grip tradi que faire progresser un mec en ultra sumo qui est pas forcément adapté à lui, ou un ultra low bar French low bar et ultra wide grip alors que c'est pas adapté à lui. Et dans sa tête, c'est buté que moins d'amplitude c'est mieux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et toi? Moi je préfère le mec ultra optimisé. Pourquoi? Bah parce que je pense que la technique c'est ultra important, tu vois. Mais pour moi, ultra musculaire ne veut pas dire ultra. Non, non, mais je sais, mais tu vois, genre, je sais que le gars ultra optimisé, il- en règle générale, tu vois, il est conscient de, enfin, il n'est pas forcément conscient des implications que ça a d'être ultra optimisé et que genre il en est pas du tout à ce niveau. Mais par contre, il est conscient que tu vois, sa technique c'est important et que tu vois, quand tu vas lui donner des cues et tout, je sais en règle générale que le gars il va essayer de les appliquer, tu vois. Ouais. Et après, derrière, tu as juste en fait à lui, entre guillemets, tu as juste à lui faire comprendre qu'il n'en est pas à ce niveau-là, réduire un peu son optimisation
le faire devenir plus gros. Ouais, il va voir Et tout seul qui progresse mieux en étant moins ouais, voilà, c'est ça, optimisé. tu vois. En fait, le truc, c'est que je pense que il y a vraiment des mecs très butés, ça je suis d'accord. Il y a des gars qui sont butés dans leur truc, mais je pense que si tu arrives à le faire progresser, il comprend aussi que tu as raison, tu vois. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que des fois, quand justement, tu viens sous-optimiser une suroptimisation, tu as une phase un peu de, pas de Ouais, bah, bien régression, sûr. mais de redescente. Et ça, c'est généralement quelque chose qu'ils acceptent pas forcément. Parce que généralement, suroptimiser, c'est pas que au niveau de la technique, c'est aussi au niveau de la programmation. Mm. Et ces athlètes qui généralement auront une fréquence, une intensité, un volume d'entraînement qui sera énorme, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin. Euh, 15 séries de squat par semaine, c'est énorme et c'est pas des athlètes de tous les jours qui en ont besoin. Moi, j'ai des athlètes qui progressent très bien avec 5-6 séries de squat par semaine Mm. et d'autres qui progressent très bien aussi avec 12-13 séries. Et il y a des athlètes qui ont juste tendance à trop pousser et juste en fait cette période de ok, bah on revient un peu en arrière, bah tu risques de juste sentir un peu pas forcément de désentraînement, mais que tu vas sentir en fait que tu diminues, tu vois. Et parce que forcément, si ton niveau de fatigue est moins élevé, ton niveau de performance l'est aussi. Euh, donc en fait, tu vas juste sentir que bah, ça diminue et que ton niveau de performance rediminue un petit peu le temps que ça remonte après derrière, tu vois. Mm. Et ça, ils ont des fois tendance un petit peu à pas le sentir en fait et à pas le vouloir Ouais. en fait, justement voir son niveau pas régresser mais juste stagner le temps de pouvoir faire mieux, tu vois. Ouais. Bah, ouais, oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, moi, genre, j'ai un exemple, genre, j'ai déjà eu un coaching où le gars, il est arrivé, c'était vraiment l'archétype ultra optimisé, genre, une technique, genre, vraiment nickel, tu vois. T'as l'impression que le gars, enfin, c'était la technique d'un avancé, tu vois, c'était stable et tout, mais par contre, pas fort, tu vois. Mm. Et des douleurs partout, etc. Je lui ai dit, écoute, on fait 3 mois. On fait 3 mois où juste on désoptimise un peu, on fait plus d'exo accessoires et tout. Et tu verras, ça va tout de suite aller mieux. Et au final, au bout de 3 mois, il m'a dit, mais c'est trop bien, genre je m'entraîne, j'ai plus mal. C'était qui? Et c'était Mathis, c'est Mathis. Mathis. Et un gars de Mulhouse. Ok. Et genre, au bout de 3 mois, on a fait un mock meet, et le gars a PR partout, tu vois. Et aujourd'hui, il est grave content de faire ses assists parce que il se rend bien compte que genre ça le fait progresser et que surtout genre il a plus de douleur en fait. Déjà, il s'entraîne, il a plus mal. Donc, Mm. c'est cool, tu vois. Ouais. Bah, après, ça, c'est un mec intelligent, tu vois, donc ça, c'est pas tout le temps, tu vois. Après, forcément, il y a des gars qui sont butés, d'autres pas, mais dans les deux sens, je pense. Donc, Ouais. Ouais. mais je préfère quand même le mec ultra optimisé. Ouais. Moi, je préfère les gros bourrins, moi. Ouais, Carlohan qui me dit Nathan, pour l'instant, je veux pas faire de compétition, donc j'en ai marre de faire des pauses au bench. Viens, on fait plus de pauses au bench. Je dis bah, on fait comme tu veux, tu vois, mais j'ai dit si un jour tu veux faire une compétition, on va alors refaire des pauses, tu vois. mais Et- moi, même au-delà de la compétition, j'ai un aussi qui veut pas faire de pause bench parce qu'il veut pas faire de compétition, mais je pense que c'est une erreur. Je mais pense je que suis, à un moment de faire du touch and go, genre tu limites ta progression, tu vois. mais je suis d'accord. Mais à un moment où mon athlète me dit j'ai pas envie d'en faire, bah n'en Ouais, fais pas, j'ai pas de forcer, tu vois. Et je pense oui, qu'il y a moyen, tu peux très bien progresser comme ça. Et moi, j'aurais plus tendance, généralement, à utiliser justement le pause comme une variation derrière, à en garder quand même un dans la semaine. ouais. Surtout que Carlos qui me dit non, mais Nathan, Carlos il prend tarif aujourd'hui. Euh, qui me dit non, mais Nathan, j'ai pas envie de faire de pause. Ok, pas de souci. Et j'ai acheté des bandes de coups de Ah, des euh, slingshots? Larry Wills. Ah, non. Je les ai pas achetés pour rien. Est-ce que je peux les utiliser? J'ai dit bah tu les utiliseras même si je te dis non. Donc utilise-les, tu vois. Je dis mais utilise-les pas tout le temps, tu vois. Ouais, ouais. Donc mais je pense que je sais pas. Moi j'aime bien, ça me plaît aussi, tu vois. Ça permet un peu de changer des fois, de et puis au moins, toi, je lui explique, tu vois, tu lui dis à l'athlète, tu dis, bah, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais après, si c'est ce que tu veux faire, bah, on le fait, tu Ouais, vois. bien sûr. Trouver un compromis. Exactement. Alors, it's my turn. Ouais. Euh, bon, tu m'avais volé ma question du volume léger en comp et variation plus, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Oui, est-ce que tu préfères conseiller un athlète des genouillères classiques ou des genouillères ultra stiffs? Euh, Bah, conseiller un athlète des juniors classiques, hein. Enfin, Pourquoi? honnêtement. Euh, Parce que, en fait,
je, je- c'est compliqué en vrai parce que moi j'ai jamais utilisé encore des genouillères, on va dire dernière génération. Ouais. Toi t'en as, non? Ouais, moi je peux répondre. Alors, le problème. Mais attends, en vrai, du coup c'est un peu de la théorie, tu vois, mais c'est parce que c'est vrai que je l'ai pas mis en pratique. Mais de l'expérience que j'ai d'avoir vu des gens autour de moi avoir les retours d'expérience un peu de tout le monde, c'est que ça a tendance quand même à modifier ton pattern, tu vois. Et je pense que ça va vraiment dépendre. Mais je pense que la plupart, en fait, ils en sont pas là du tout pour progresser au squat. Genre, ils ont pas besoin de. C'est pas ce qui leur manque des genouillères ultra stiff, tu vois. Et pour moi, en fait, c'est pas, ça te fait pas progresser. En fait, il y en a trop qui ont tendance à se dire, ok, faire du junior ultra stiff, ça rajoute 10-15 kilos sur ton squat, mais pas du tout. Non, mais c'est vrai, Oui, tu non, vas mais être, oui. tu vas être plus fort sur du volume, mais en fait, sur le single, tu vas peut-être rajouter 2,5, c'est tout, Mm. tu vois. Et bah, je te laisse, t'as un truc à rajouter ou pas? Bah non, mais c'est juste que, en fait, c'est toujours un truc. Je trouve ça très con quand t'as déjà pas un pattern stable de rajouter un truc qui va encore le modifier, en fait. Ouais. Genre, ça n'a pas de sens. Moi, ce que je trouve de bien, je vais faire surtout l'inconvénient et les avantages d'avoir des genouillères stiff. L'inconvénient principal, c'est que tu sais plus squat sans, en fait. C'est que dès que tu essaies de squat sans genouillère ultra stiff, tu n'arrives pas à maintenir ta tension en fait en bas du mouvement. Et ça c'est comment dire, c'est dommage parce que c'est l'essence même du squat classique, tu vois. Oui, en compétition, t'es pas sans genouillère, mais je pense que quand même garder, on va dire, euh, un peu cette fait de sensation de savoir maintenir une tension, savoir faire un squat classique sans enfin avec genouillère normale ou genouillère ou sans genouillère, ça reste important parce que c'est vraiment un truc si t'as la sensation sans, t'as la sensation avec, c'est aussi simple que ça. Ça permet aussi justement d'augmenter un peu ta capacité de travail, je trouve, même beaucoup. Moi, ça m'a énormément aidé. C'est pas une solution, mais je pense que quand tu as des douleurs chroniques et que tu n'arrives pas à régler et qui te limitent dans ta capacité de travail, pas forcément sur. En fait, ça te limite. Tu es tellement limité par ta capacité de travail parce que quand tu montes trop, euh, bah tu peux pas. En fait, c'est pas le fait de faire le mouvement, c'est le fait d'accumuler trop sur le mouvement qui te bousille. Ça te permet justement de limiter un peu enfin, d'augmenter un peu cette valeur haute qui te limite. Et moi, derrière, ça m'a permis d'accumuler plus de volume d'entraînement sur le squat parce que mon dos me limitait en fait. Mm. Pas les genoux, vraiment le dos, parce qu'en fait, ça me permettait. J'avais tendance, en fait, quand j'avais trop de volume d'entraînement, que ma technique se dégrade en fait au fur et à mesure et que bah, mon dos prenne plus tarif et qu'à la fin je finissais en PLS à la fin des séances. Et quand j'ai commencé à utiliser les rigor mortis, justement, j'ai pu. Bah, je finis plus en W à la fin de la séance, quoi. Ouais, mais ça tu vois, dans ce cas-là, je peux te répondre que tu as aussi des solutions en termes de programmation pour, à court terme, régler le problème et aussi à long terme, tu vois, augmenter ta capacité de travail, tu vois. Je suis d'accord. Donc, en vrai, c'est. Je suis d'accord, mais c'est un outil, tu vois. Par exemple, Ouais, bien sûr. je suis d'accord. Moi, pour moi, c'est pas une solution, tu vois. Euh, mais tu vois, par exemple, sur un athlète un peu plus avancé, pareil, c'est pas du tout une solution. Mais si l'athlète, tu prends un athlète très avancé qui a besoin de beaucoup d'exposition sur le mouvement, Mm. euh, mais il est limité. Juste parce que bah, il n'arrive pas à récupérer en fait de son volume d'entraînement. Je te donne un exemple, il bloque à 12 séries, c'est sa capacité de travail max sur le squat. Et lui, il a besoin de 13, 14, 15 séries pour progresser. Et t'as beau essayer d'augmenter sa capacité de travail, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes des genouillères, tu vois qu'il arrive à encaisser et qu'il reprogresse. Ouais, mais à ce compte-là, tu peux aussi imaginer faire un peu moins de séries au squat et après t'envoyer sur des assists pour compenser, tu vois, tu vois, par exemple, si t'es limité, squattant, on va dire, genre Google. Ouais, mais généralement, un athlète avancé. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais généralement, un athlète avancé, la masse musculaire, il a déjà une Mais, big masse musculaire. Et oui, je comprends le fait de t'accumuler de la fatigue ouais. sur les accessoires pour que ça se transfère derrière. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose qui est utilisable. Mais je trouve pas que ça marche en fait sur tout le monde. Et en fait, il y a beaucoup de gens chez qui ça se transfère pas parce que c'est pas suffisamment spécifique en fait. Tu vois. Mais je suis d'accord. Mais après, le truc, c'est que l'athlète avancé, genre, ça représente pas. Tu vois, Oui, ça mais là représente. justement, je te parle des athlètes avancés. Oui, non, mais Mais oui, ça représente une très faible ouais, c'est ça. minorité. Bah, Parce que là, parce que là, tu vois, tu me dis.
actuellement, genre, tu me dis, ouais, euh, si tu dois le conseiller, tu vois, genre là, si je prends le panel d'athlètes qu'on a Ah aujourd'hui, non, moi je dirais, à 99,9%, je leur dis, genre, t'as une- genre, pour moi, dans le panel d'athlètes qu'on a, genre, qui a avancé réellement? Genre, qui a Maël, Maël? Maël, il a genre 4-5 ans de FA, c'est ça? ouais, même s'il est pas, c'est pas l'athlète le plus fort, mais en tout cas, il a beaucoup de. Oui, mais en termes d'expérience, là, on parle Voilà. genre. Qui a 4-5 ans de FA chez nous? Ah, il n'y en a pas beaucoup, en vrai. Non. Donc, tu vois, genre. Personne, même personne. Ouais, voilà. Bah déjà, 4-5 ans de FA, c'était avant le boom de la FA, on va dire. Voilà, tu vois. Donc, Donc, à ce moment-là, tu vois, genre, je pense que pour la majorité, c'est pas la peine, tu vois. non, mais après, je pense que. Mais c'est Je pas une pense. mauvaise chose en soi, hein. C'est Voilà. pas une Ou mauvaise chose en alors, ou soi, alors hein, en mais. avoir, mais avoir des stiffs et des souples pour. T'en as aussi qui mettent, on va dire, des. Tu utilises tes rigides sur tes jours primaires, tu utilises tes souples sur ton jour secondaire, mais en fait, je trouve que c'est juste encombré de matériel pour rien. Et Enfin, il y trop. en a aussi beaucoup qui sont revenus de ça, hein. Il y en Oui, a tu vois, le truc de un peu périodiser aussi dans ta semaine tes genouillères, je trouve qu'il y en a pas mal qui en sont revenus parce que justement ils se rendaient compte que c'était trop la galère en fait, genre c'est pas du tout les mêmes sensations, ah non, etc. ça n'a rien à voir, ça change énormément le pattern, hein. Et du Moi, coup, mon snooper de squat, il a rien à voir avec ou sans genouillère stiff, hein. donc pour moi en fait, si t'en achètes, tu les mets tout le temps, tu vois. Mais tu vois, moi, depuis que j'ai passé en genouillère stiff, ça a modifié mon pattern et je suis sur un pattern que j'arrivais pas à avoir avant, en fait. Ouais, Est-ce que en retournant dessus, j'arriverai à avoir le même? Je sais pas. Mais tu vois, c'est pas le fait d'avoir des genouillères stiff qui m'a fait passer, qui m'a fait gagner 40 kilos sur mon squat, j'exagère, mais 25 kilos sur mon squat. ouais, mais ça t'a aidé pour ta mécanique quoi. Ça, mécaniquement, ça m'a énormément aidé et maintenant j'ai Mm. un squat qui est beaucoup plus, qui ressemble beaucoup plus à un squat, quoi, et moins un good morning, tu vois. Mais, Bon, mais après, c'est pas chez nous que vous verrez des coachs avec un beau squat, exactement. Il y aurait Ouais, c'est dégueulasse. du bricolage. Exactement, On du fait ce qu'on bricolage. peut. Du bricolage. Tout ça pour même pas squat beaucoup, quoi. Putain, quelle honte. Nathan, c'est à toi. Putain, laquelle je vais te. Allez, simple. Est-ce que tu préfères programmer un SBD dans le microcycle de ton athlète ou ne pas en programmer? Alors, un micro-cycle, c'est une semaine d'entraînement pour ceux qui savent pas. Ouais, Euh, ça dépend du. En fait, si je peux ne pas le faire, je le fais pas. ok. Je le ferai que si, en termes de temps, je suis obligé. Hmm. Ou que l'athlète a besoin a besoin de beaucoup d'écart, en fait, Ces entre expositions. ses expositions et que la seule solution c'est d'avoir un SBD dans la semaine. Par Ouais. exemple, si l'athlète, j'ai besoin de lui mettre, il a besoin d'avoir du lundi au vendredi de libre, enfin on va dire d'écart entre les deux, entre ces deux jours primaires, on va dire son jour primaire et son jour secondaire, et que pour ça la seule solution que j'ai c'est de mettre un SBD le lundi pour qu'il puisse avoir suffisamment d'écart et qu'il n'y en ait pas un qui pêche, bah je le fais, tu vois. Ouais. Mais je choisis l'athlète parce que ça c'est compliqué c'est assez compliqué à encaisser un SBD. Surtout si l'athlète il est assez fort parce que c'était quand même des grosses charges. Si ça dépend si l'athlète a des pathologies. Enfin, en vrai, ça dépend trop des athlètes qui ont du SBD. J'ai Justine parce elle est infirmière, elle s'entraînait que 3 fois par semaine, donc j'avais pas le choix. Elle avait 2 SBD semaine. Avant, j'avais mis un SBD plus 2 jours primaires séparés, mais en fait, elle récupérait pas suffisamment. Et là, j'ai mis 2 SBD, bench, enfin SBD, bench, SBD. Et il y a Chloé, chez qui bah, on revient au même point, qui avait des hernies de base même avant de commencer à la FA, qui en a plusieurs d'ailleurs. Et le seul, en fait, lui fallait beaucoup de repos entre son squat entre 2 squats et 2 terres en fait. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai choisi le SBD. Et du coup, maintenant, elle a quasi plus de douleur, plus du tout de douleur, et justement grâce à ça, tu vois. Ok. Mais sinon, non, je le fais pas. Hormis, bon, après, il y a Ilyes aussi, mais ça, c'est un cas différent. C'est juste parce qu'il a envie de s'amuser aussi sur un SBD. Du coup, j'ai mis un SBD. On va dire, Mais c'est il un a que des top SBD. 7, non? Il Quasi que a, des top 7. je crois que il a un top 7 au squat avec derrière c'est pas un deuxième top 7 en posé, mais c'est un seul back-off en posé au squat. Ouais. Un top 7 au terre, c'est tout. Et un top 7 bench et derrière des back-off au bench. Mais juste au bench, en fait. Ok. Voilà. Mais comme Ilyes, en fait, il a besoin de très peu de volume d'entraînement. J'ai pas ce problème-là de caser le volume d'entraînement, en fait, dans sa semaine, tu vois. Non, mais Donc, lui, c'est plus de adhésion, hein.
Bah, c'est ça, c'est juste de C'est qu'ils l'adhésion peuvent se le permettre et depuis qu'on est passé sur ça, enfin, il a explosé un peu partout, donc ça, je suis content, mais ouais, c'est vraiment pas quelque chose que je prioriserais chez les gens, quoi. ouais. Ok. Si je peux l'éviter, je l'évite. Et toi? Ben moi, je suis un peu de ton avis. Je pense que c'est pas forcément utile. Et j'ai eu la discussion il y a pas longtemps avec Nico justement parce que il avait 3 fréquences au squat. Du coup, ben, quand tu as 3 fréquences au squat ou 3 fréquences au soulevé de terre, je trouve que se passer d'un SBD, ça commence à être compliqué. Et du coup, on a décidé de passer sur deux fréquences au squat. Et donc, ben, j'ai enlevé le SBD tout simplement. Et genre, il m'a dit, putain, j'ai vu que t'as enlevé le SBD et tout, mais moi j'avais toujours lu que c'était hyper important d'avoir un SBD, c'était la base pour être spécifique et tout. Et ouais, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que genre le SBD, genre, il y a une question d'adhésion. Il y a des mecs qui ont besoin de ça parce que juste ils kiffent faire une séance SBD et c'est ok. Mais en fait, l'argument de le SBD, c'est ce que tu fais en compétition, Ouais, à tu ce vois, moment-là, et tu fais des single RPE 10 à chaque ouais, mais séance, quoi. le truc, c'est que, en fait, en réalité, j'ai jamais programmé un SBD, même quand les personnes en avaient, il y avait toujours un des 3 mouvements, le gaz branlait, tu vois, parce Ouais. que j'ai jamais programmé des SBD Ouais, rester concentré pendant X où temps, c'est c'était compliqué, où hein. c'était trois primaires, tu vois. Mm. Et donc, en réalité, je vois pas, enfin, que tu fasses, je sais pas, un squat bench primaire et le lendemain ou le surlendemain, tu fais ton deadlift primaire ou un SBD avec squat bench primaire et puis ton deadlift, je sais pas, secondaire, tu vois, très léger. Je sais pas s'il y a vraiment une différence, tu vois, dans l'absolu. Je sais Ouais. pas si ça fait sens ce que je dis. Mais Si, mais ouais, ouais. Mais en y pensant, moi, je serais aussi peut-être tenté d'en mettre un si je vois que l'athlète, en fait, t'as des athlètes qui ont tendance à se faire vraiment bousiller par leur squat et derrière à avoir beaucoup de mal à encaisser un deadlift derrière. ouais, Tu vois, genre, ils arrivent genre, c'est quelque chose que tu testes pas souvent, mais genre, l'athlète, quand si tu lui mets un squat deadlift, le deadlift, il est éclaté derrière, justement parce qu'il est bousillé, tu vois. Il y a beaucoup d'athlètes qui ça va impacter, mais un petit peu. T'as des athlètes, surtout les très très forts, les très très lourds, qui vont se faire bousiller. Et justement, dans ces moments-là, juste pour que l'athlète se rende compte que ses performances à l'entraînement, en tout cas sur le soulevé de terre, ce sera pas les mêmes en compétition, justement à cause de ça, hmm, j'aurais tendance à lui programmer juste en fait pour qu'il s'en rende compte, tu vois. ouais. Mais en fait, ce que j'allais te dire, c'est que même dans l'absolu, si, admettons, genre en comp, tu sais que ton squat, il va influer sur ton terre, tu vois. En fait, à partir du moment où tu l'as pris en compte dans la manière dont tu construis ton match, c'est ok, tu vois. Ouais, mais Et non, mais oui, parce que tu le prends en compte, c'est normal. Tu vas pas lui mettre ouais, tu le sais. Mais le problème, c'est que l'athlète, lui, oui, il va arriver en comp, il va se dire, putain, mais j'ai fait 160 à l'entraînement au terre, j'arrive, je fais 150, je suis bousillé, je suis RPE 25, alors j'ai fait 160 RPE 6, tu vois. ouais, Bah, l'athlète, il va être là, il va faire, c'est quoi? Le match a été mal géré, alors que non, c'est juste que tu t'es bousillé, en fait, tu peux pas ouais, je encaisser, suis tu vois. d'accord. Et Ouais. l'athlète, pour qu'il s'en rende compte, j'ai des athlètes qui sont très mentales sur ça et qui s'en rendent pas compte, en fait. Tu, C'est pour ça que, genre, en soi, il y a aussi l'aspect psychologique, tu vois, d'avoir un SBD, parfois, ça les ouais. rassure, tu vois, et à ce truc-là, bah, c'est ok aussi, tu vois. Et c'est pour ça, c'est un peu le piège aussi d'avoir le deadlift aussi en premier dans la semaine, ou on va dire, enfin, en premier primaire dans la semaine, on va dire, ou l'avoir 2 jours après les squats, etc., parce que tu récupères. Et j'ai des athlètes qui, quand je leur ai mis un mock meet, bah, ils ont sous-perf, entre guillemets, au terre. Ou en Hmm. tout cas, ils n'ont pas perf autant qu'ils pensaient, alors ils auraient pu perf plus avec un jour séparé. Mais en fait, je lui dis, mais c'est normal, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux Ouais. pas. Mais c'est pour ça que euh, j'aime bien faire un mock meet au moins avant la première compétition, ouais, tu vois. tu t'en rends compte au moins. Sauf quand le mec il vient et il te dit dans 2 mois j'ai une comp, tu vois, mais Ouais. dans l'absolu, pour tout un tas de raisons, je trouve ça intéressant. Et il y a un dernier truc, c'est que ne pas avoir de SBD, je trouve que ça libère aussi de l'espace dans ta semaine pour travailler plus de choses, tu vas rajouter des accessoires. Pas forcément rajouter des accessoires en mode Ouais, moi, je mets pas d'accessoires derrière des SBD. ouais, c'est ça. Mais du coup, ça te libère un jour dans ta semaine où tu peux rajouter des accessoires. Pas forcément pour faire encore plus d'hypertrophie ou quoi, mais juste des accessoires qui te permettent de travailler un peu d'autres choses, tu vois. Hmm. De la mobilité, d'autres aptitudes et tout. Ça te laisse du temps en fait. La mobilité, c'est gaze, moi, je dis. Allez. Voilà. C'est peut-être pour ça que t'as mal tout le temps. Merde.
Putain. Ça vient de là alors, merde. Je pensais parce que j'étais roux, mais non, en fait, non. Ok, bon. Est-ce que t'en as un autre pour moi? Nathan, petite question nutrition. Non, putain. Est-ce que tu préfères... Un vegan? Non, celui qui fâche. Est-ce que tu préfères manger plus de protéines mais de moins bonne qualité ou est-ce que préfères manger moins de protéines de meilleure qualité? Bah, je ferais en manger moins de protéines, mais de meilleure qualité. Voilà. Pourquoi? Bah Fais-nous un quiz. déjà parce que, en vrai, les gens, je pense, euh, surestiment l'apport en protéines dont ils ont besoin. Ouais. Donc, en fait, il y en a qui pensent devoir manger 300 grammes de prot par jour, alors que, en fait, non. Euh, tout simplement parce que des protéines de meilleure qualité, c'est des protéines mieux assimilées. Et donc, en fait, si tu manges, si tu manges, Du poulet qui a été élevé à côté d'une centrale nucléaire, ouais, c'est ça. C'est en fait, si tu manges 2 fois plus de protéines, mais que tu les absorbes 2 fois moins, en fait, tu reviens c'est tu ça. reviens au même niveau, tu vois. Et ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher et puis parce que je suis de plus en plus en train de revenir aussi, d'une part sur le fait d'avoir un taux de protéines élevé dans ta diète. Ça, j'en reviens. Pas à titre personnel, parce que moi, pour le coup, j'aime bien manger de la viande, j'aime bien manger euh, des produits laitiers et tout. Et du coup, genre, naturellement, je vais avoir une diète un peu plus haute en prot. Mais dans l'absolu, genre, c'est pas obligatoire. Et en plus, euh, je reviens aussi de plus en plus sur les protéines végétales. Oh. Euh, je pense que dans le cadre d'une diète variée et tout, avec des sources animales, les protéines végétales, ça peut avoir du sens et tu peux te permettre de les compter, tu vois. De toute façon, enfin, je veux dire, c'est juste les études scientifiques qui le montrent, tu vois. En soi, je pense que c'est pas le problème enfin, c'est pas trop le sujet de la question, mais le problème des diètes uniquement végétales, je pense que c'est pas forcément que les protéines. Le problème, c'est plus d'autres choses, des carences en d'autres Oui, après, je d'autres pense choses. que déjà, si tu manges une protéine végétale et que tu la manges pas juste toute seule comme ça de son côté, Ouais, voilà, c'est déjà, ça. elle s'assimile mieux et dans tous les cas, dans tous tes aliments, tu as différents acides aminés et je pense que ça vient se compléter un minimum. Et même Ouais, si tu voilà, c'est ça. absorbes beaucoup moins que sur une protéine animale, tu absorbes quand même. Ouais. Et bah, on en revient à la même chose. C'est comme c'est de la protéine quand même. Donc, si tu as pensé manger 40 grammes de prot et qu'au final, tu n'en absorbes que 20 parce que c'est végétal, bah, tu as déjà gagné 20 grammes quand même. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, enfin voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Nathan, à toi de me Et poser la toi? dernière question qui termine à Et moi. toi? Ouais, et toi? Moi, je préfère manger moins de protéines, plus de qualité, parce que c'est meilleur déjà. Voilà. Ouais. Un bon bœuf français que tu manges le matin cru, en steak haché, en Et nique tartare. ta mère. Voilà, parce que moi, je suis un Doberman. Non, non, mais en vrai, je pense que c'est juste meilleur, en fait. Hormis l'aspect assimilation, juste tu dépenses moins d'argent. Ou alors tu peux compenser cet écart de quantité par de la viande de meilleure qualité et avec un meilleur goût surtout. Entre un bon poulet fermier et label rouge élevé par les soins de nos petits fermiers français, Ouais, non, mais ou des poules élevées en bataille, il y en a 25 qui se chevauchent, ouais, c'est bon. Et puis un bon bœuf, un bon charolais ou une bonne entrecôte de Salers, ça n'a jamais fait mal à personne, hein. Avec une petite sauce au poivre, une petite sauce aux échalotes là. ok, tu best. Ok, donc c'est pour moi la dernière. La dernière, Ah pour putain, j'en ai conclure. encore plusieurs, je sais pas laquelle te poser, mais Allez, peut-être deux, peut-être deux, peut-être deux. Enchaîne, on va répondre vite, on les fait toutes. ok, Vas-y. vas-y, ok. RPE, tu préfères RPE ou pourcentage? RPE. RPE et pourcentage. Non, en vrai, si je devais Ah choisir ouais. pour la majorité, ce serait du pourcentage. Mais pour le À titre plaisir, personnel, tu préfères. à titre personnel, je préfère. En fait, moi, je sais que j'ai tendance à me toucher les couilles, donc je dirais pourcentage. Ok, d'accord. Si Ok. je mets du RPE, j'ai tendance à me toucher les couilles. Ok. Mais ouais, pourcentage, je pense que c'est supérieur, mais en fait, pour moi, il faut juste mélanger les deux, en fait. Ok. Tu préfères top set back-off ou straight set? Je préfère top set back-off sur un primaire et straight set sur des secondaires. En fait, sur tout ce qui est. En fait, sur un primaire, j'aurais tendance à privilégier des top set back-off pour quasi tout le monde. Parce que pour l'aspect plaisir.
Et pour tout ce qui est secondaire, tertiaire, derrière, j'aurais tendance à faire que des straight sets ou avoir un straight set avec un top set avant. Ok. Mais D'accord. des straight sets assez lourds, peut-être avec une variation limitante avant, juste pour avoir un truc lourd. Ok. Tu préfères un athlète conservateur ou une tête brûlée? Conservateur. Ok. Tu préfères. Attends, j'en ai encore. 7 ascendant ou 7 descendant? Straight set. Non, en vrai, j'aurais tendance à dire straight descendant. Enfin, set descendant. Parce qu'au moins, tu peux te focus sur la première série, après tu. Ah, ok, Ouais, d'accord. en gros c'est un ramp up ou un up ramp. Ouais, voilà. Non, Ok. en vrai réussir à se concentrer et déjà galérer, et puis se dire encore, j'ai 3 séries encore à faire derrière plus lourd, c'est compliqué, je trouve. Ok. Après, c'est pas forcément. Ton ramp-up, il démarre pas forcément RP9, mais ok, Je d'accord. sais, non mais je sais, mais je pense que la plupart des athlètes choisiront ascendant, mais moi je serais plus descendant pour ma part. Ok, d'accord. J'aurais choisi ascendant pour ma part. Venez chez moi. Tu préfères. C'est la dernière là. Tu préfères gérer le match d'un zinzin ou Putain, d'un mec, je l'avais cette question. ou d'un mec trop calme? Je préfère je préfère honnêtement, je préfère coacher Leina. Ouais. Ouais, Genre mais elle est ni trop calme ni zinzin. Elle est juste. ouais, Elle en est, fait elle est à part. Elle est bah, détachée. en vrai, je Elle est, préfère elle un est dans sa compétition, mais détachée en même temps. le problème est en fait pour répondre simple, mais pas trop simple non plus. Le problème avec le trop calme, c'est que il saura pas se mettre dans des conditions suffisantes pour faire ce qu'il a envie de faire en fait. Ouais. Alors que et c'est le cas par exemple avec Loïc que je coach, où des fois il est peut-être un peu trop calme, tu vois. Ouais. Et c'est son caractère, donc j'ai fait tomber mon micro. C'est son caractère, donc ça me choque pas. Mais je pense que des fois, juste en peut-être en s'énervant comme il faut, tu vois, il pourrait faire mieux. Et à l'inverse, tu as des athlètes comme Tom qui sont zinzin. Je trouve que ça leur dessert trop en fait. Et Mhm. être zinzin, ça te crée trop de fatigue en fait et tu peux pas assumer une compétition en étant zinzin du début à la fin en fait. C'est pas possible. Ok, voilà. Et C'était. toi? Euh, euh, ouais, putain, je pense que je préfère quand même un zinzin. Parce Ouais, mais toi, que. est-ce que toi t'es là pour lui mettre des coups de tête ou Bah non, mais du coup, gêné un peu Non, mais parce que du coup, de par ma nature, je pense que je le détendrai un peu, tu vois. Moi, en comp, je suis pas un zinzin. Donc, en règle générale, Moi, c'est pas un zinzin non plus, moi. Moi, je suis un mec calme, moi. genre, je suis vraiment pas comme ça. Et du coup, des fois, c'est un peu compliqué. Genre là, quand j'avais l'athlète de Théo à gérer au France, Mathieu? Non, ouais, c'était Raph. ouais, c'était Raphaël. Ouais. Putain, mais je Après, devais le, je devais le démarrer. Je devais c'est le pas l'athlète de Théo pour rien, hein. Et je devais le démarrer. Le gars me disait, genre, je le frappais vraiment de toutes mes forces. Il me disait, genre, éclate-moi et tout. J'étais là, mais Ouais, mais il est simple. d'habitude, il se fait éclater par Théo et par Ouais, Maël, tu vois. quoi. Donc, Et tu vois, genre, c'est pas. Mais je trouve ça quand même plus simple, tout simplement, parce que, genre, tu fais un sport de force et, genre, je pense que quand t'es trop calme, en fait, tu déraques ton troisième essai au squat, en fait, la rep, t'as même pas besoin de la regarder, tu sais que ça va pas remonter, tu vois. Genre, en vrai, c'est un athlète zinzin qui sait redescendre. Moi, je dirais ça. ouais. Qui Mais sait se en fait, canaliser. tu vois, je pense que c'est plus simple de canaliser un zinzin que d'exciter un mec qui est calme, tu vois. Se canaliser Jérémy. Monsieur Fremen. La musique, c'est différent. Lui, c'est le zinzin originel. Mais non, mais vraiment, je trouve que le gars trop calme, en fait, il va se faire bolos, en fait. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est. Et le problème, ouais, comme j'ai dit, en fait, le problème, c'est que il a des attentes dont il est capable, mais qu'il ne saura pas exploiter justement Tu parce qu'il peux. n'arrive pas à se zinziniser trop, en fait. Après, l'idéal, c'est d'être entre les deux, tu vois. C'est juste. L'idéal, Ouais. c'est Leïna, tu vois. C'est d'être. Ouais, ou Juliette. Juliette, elle était là, elle était juste Ouais, voilà, c'est excitée. ça. T'es dans ta comp, t'es dedans, tu kiffes le moment. Voilà, c'est ça. T'es pas éteinte, mais t'es pas non plus en train de perdre des points de vie parce Tu sais te que. concentrer et Ouais, être suffisamment excité pour appliquer, pour être là, mais pas trop pour pas que ça ouais, c'est affecte ça. techniquement parlant, en fait. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bon, bah, C'était la fin de ce podcast. c'était la fin de ce podcast. Et je reviens juste sur la Super. question des protéines de qualité. Euh, et bah, pour des protéines de qualité, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'utiliser le code Kiritsu sur Pour nous NutriPure soutenir, pour nous soutenir, si ouais. vous nous aimez un tant soit peu. Pour me payer un nouvel ordinateur. Exactement. Pour me payer un nouvel ordinateur.
Et ouais, donc n'hésitez pas à utiliser le code Kiritsu sur NutriPure. Et puis n'hésitez pas, t'as à dire quelque chose, Kiritsu. Voilà, évidemment. comme ça se dit, Kiritsu. Et puis n'hésitez pas à venir nous contacter en DM, venir remplir notre formulaire sur le site internet pour entamer un coaching avec nous. Ouais, ou juste pour discuter, avoir quelques informations. Et de toute façon, il n'y a pas de doute, venez chez Nathan Viking et pas chez Nathan Maigre. Voilà, si vous voulez que... Voilà, Si vous voulez progresser, quoi. si vous voulez progresser, si vous voulez vous amuser. Si vous voulez pas avoir des 25 x 8 à l'entraînement, Ouais, grave. ou des 4 x 7 à 95%, Ouais. venez chez moi. Venez chez Nathan. Roux. Exactement. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast de qualité. Bisous.